Chaque jour quand on se réveille, c'est quel dossier faible ça? On doit partager le direct. Chaque jour quand on se réveille, voilà, partagez le direct et puis mettez les cœurs. Aujourd'hui, dans les affaires classées, nous allons parler un peu d'auto-école. Vous savez, pour avoir un permis de conduire, il faut passer à l'auto-école. La dernière fois, comme ça, j'ai assisté, comment on appelle ça, à un concours. Il y a le boutiquier de mon quartier qui faisait partie du concours. En fait, le gars, il est venu récupérer son permis. Donc, on lui a posé une question. On dit, OK, voici ton permis. Si tu réponds à la question, on te donne le permis. Tu te retrouves à un carrefour où il y a 4 voitures. Il y a une voiture derrière, une voiture devant, l'autre à droite, l'autre à gauche. Quelle est la voiture qui a la priorité, qui doit passer en première? Le gars lui dit, ah, ça, c'est une question simple, hein? On dit, ah bon? Qui doit passer la première? Il dit, ah, ça là, c'est celui qui est pressé là, celui qui passe le premier. Automatiquement, on lui a lâché le permis. Et il y avait un deuxième candidat, lui, on lui pose la question. On te suppose, tu es un chauffeur de bus, c'est-à-dire que tu as 70 personnes dans ton bus. Tu arrives à un village où tu as 120 à l'air. Il y a 2 personnes qui sortent devant toi. Maintenant, à côté, il y a un village. Si tu fonces, tu risques d'écraser les 2 personnes. Si tu freines, tu vas tuer ceux qui sont dans ton bus. Si tu évites, tu vas rentrer dans le village. Qu'est-ce que tu fais? Il dit, pour sauver la vie de ceux qui sont dans le car et ceux du village, il fonce sur les 2 personnes. On dit, voilà, tu as bien fait. 3 mois après, on voit accident de circulation, 70 morts. C'est le même chauffeur en question. On dit, mais Joe, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, non, effectivement, la même situation s'est présentée à moi. Sauf que quand je suis arrivé au village, j'ai foncé sur les 2 gars. Mais c'est un, j'ai pu cogner. Deuxième, là, il est rentré au village. Donc, il était obligé de le poursuivre pour aller vraiment, voilà, accomplir ma mission. Chaque jour, quand on se réveille, toujours en conduite, mais cette fois-ci, on va aller en mer. Mais on va suivre ensemble cet élément et puis après, je vais vous déclassifier ça rapidement. Voilà, si la région... Voilà. Mami wata, mami wata. Mami wata, mami wata. Mami wata, mami wata. Mami wata, mami wata. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas compris, il faut aimer la chanson, mais il faut aimer le personnage aussi. Pour ceux qui n'ont pas compris, sur cette image, l'homme que vous voyez, c'est l'ami intime de Feu Didier Arafat, Badro Escobar. Bon, en fait, depuis on est petit, on a connu Mami Wata. Voilà, on sait que c'est la sirène des eaux, mais on ne savait pas qu'elle avait une famille élargie. Voilà, il y a qu'avant-hier, on a vu son cousin, Papi Wata, qui est parti la rendre visite, et il a fait 3 jours là-bas. Voilà, c'est là. Voilà. Il a fait 3 jours à mer et donc il est revenu désormais, c'est pas Badro Escobar, mais c'est Papi Wata Escobar. Voilà. On continue, on va terminer en musique. Avant-hier, il y a le morceau de Debodo qui devait sortir. Bon, le titre de la chanson, c'est Dentouna. Bon, pour ceux qui ne comprennent pas du là, Dentouna, ça veut dire enfant est perdu. Mais on était là, on attend morceau la sort pas. On attend morceau la sort pas. Finalement, on s'est posé la question, c'est le Den qui est Touna ou bien c'est la chanson qui est Touna? Bon, c'est que sur le reste, ça reste à savoir. Après l'émission, Chef, Glisse, moi, Lindsay, nous tous, on s'en va là-bas comme ça. Voilà. C'est les affaires classiques. Touquet a retrouvé toutes les semaines à la télévision pour la déclassification des dossiers sensibles. Est-ce qu'on peut m'expliquer vraiment en quelques secondes l'histoire de Badro Escobar, c'est quoi? On est tombé sur une vidéo où il se faisait secourir de l'eau, donc repêché par des pêcheurs, visiblement affaiblis et tout. Donc après, il explique qu'il est allé à la pêche et que voilà, son bateau s'est chaviré, s'est cassé. Donc il s'est retrouvé sur une planche en fait. Il a passé 3 jours et 3 nuits là-bas. Sur la planche. Voilà, sur la planche. Qu'est-ce qui se passe secourir? C'est pas la vraie histoire. C'est le neveu de Mami Wata. Il était allé rendre visite. Ok. Qui a raconté cette histoire? C'est lui-même? Bon, alors moi, quand je suis tombée sur la vidéo, c'était Dolisiana de Bordeaux qui racontait l'histoire et qui publiait la vidéo par derrière. D'accord. Je sais que c'est lui, après, certainement, qui a raconté l'histoire. Mais c'est un petit peu louche quand même. Hein. Tu vois, les petits... Tu vois, l'homme qui a un short bleu, là, c'est moi. Il était parmi ses sauveurs. D'accord, très bien. OK.